Bonsoir, bonjour chers compatriotes gabonaises. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux agents de force de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes et à l'armée. Chers frères, amis et compatriotes, je suis un ancien frère d'armes, ou plus ou moins j'ai été, parce que je suis passé par l'escape. Aujourd'hui, j'ai plein d'amis, ceux de ma génération, qui sont des officiers à la police, à la gendarmerie et à l'armée. Il y en a qui sont même officiers supérieurs. Alors, c'est dans ce cadre que je m'adresse à vous parce que j'ai quand même fait le parcours du combattant, j'ai fait l'instruction militaire de base, donc je m'y connais un peu quand même. C'est pour des raisons personnelles que je n'ai pas voulu continuer. Je vous respecte, je respecte et j'admire tous ceux qui ont continué et tous ceux qui viennent de rejoindre. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour vous. Et je vous remercie d'ailleurs pour le sacrifice que vous faites pour notre pays et par rapport aux engagements que vous avez pris pour sa protection. Ce que je veux faire comprendre à certains ici, c'est que l'armée gabonaise n'est pas la milice de Bongo, n'est pas l'armée du PDG. Sa première mission n'est pas la protection d'une famille, mais la protection du Gabon. Il est vrai que le président de la République du Gabon est le chef suprême de l'armée. Mais encore faut-il que ce président de la République soit légal et légitime. En ce moment, ce n'est un secret pour personne, nous le savons. Ali Bongo est une imposture. Nous avons une imposture à la tête de la République. Nous avons quelqu'un qui est gabonais d'adoption et en violation de notre constitution, la constitution dont vous, agents de force de l'ordre, avez prêté serment de protéger, de défendre. Ce type a violé la constitution de la République en se présentant avec un faux acte de naissance. Ce criminel qui est coupable de faux, usage de faux et falsification de documents ne mérite rien d'autre que d'être assis dans une cellule où moi je lui aurais bien massé avec mes mains. Pour ceux qui étaient à l'escape, ils savent c'est quoi le massage. Enfin, vous connaissez tous c'est quoi le massage. Alors, les leaders de l'opposition gabonaise ont appelé à une marche jeudi. Ali Bongo va vous déployer à travers le Gabon, pour ne pas dire la capitale Libreville, avec pour mission de mater les Gabonais. Les gars, cette imposture d'Ali Bongo va vous envoyer taper vos frères et sœurs, les mater, les arrêter, les torturer, les tuer même pour certains. Vous allez obéir à ces ordres inconstitutionnels, illégaux, de la part d'un Gabonais d'adoption. Et surtout que derrière lui, c'est un Béninois, à Krombessi, qui tire les ficelles. Il est vrai que le militaire obéit aux ordres. Mais le militaire n'est pas un animal qui obéit bêtement aux ordres. Il faut que les ordres qui sont donnés soient en phase avec non seulement la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1793, mais la Constitution gabonaise. On n'obéit pas à tous les ordres.
On n'obéit pas à tous les ordres. On n'obéit pas pour obéir. Il faudrait que les ordres qui sont donnés soient des ordres légaux parce que sinon, vous allez obéir à un ordre qui n'est pas légal et surtout que ce n'est pas écrit. Demain, vous serez le seul à être devant les tribunaux, devant la Cour pénale internationale, à répondre pour un ordre. Quelqu'un dira, je n'ai jamais donné cet ordre. Pour preuve, lorsqu'il y a eu les événements de je ne sais plus trop quoi en août là, ceux qui commandaient les opérations en Kembo de la police, pourquoi le ministre de l'Intérieur et le commandant en chef de la police avaient tous leurs téléphones fermés ce jour-là? Pendant que pour les policiers qui étaient dans la rue, ils ont été abandonnés à eux-mêmes. On voulait qu'ils tirent sur les Gabonais. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Ndungu, elle a dit qu'il n'a jamais donné d'ordre. Le commandant en chef Mistoul, elle a dit qu'il n'a jamais donné d'ordre. Pour preuve, il n'était pas joignable à cet instant-là. Vous comprenez? Soyons réalistes. Vous, mes frères agents de force de l'ordre, nous souffrons ensemble dans les quartiers. Vous êtes nos frères. Lorsqu'Ali Bongo va acheter un immeuble de 100 milliards en France, ce n'est pas vous qui bénéficiez de ça. Lorsque, au lieu d'améliorer vos conditions de vie et de travail, ils prennent cet argent pour aller faire leur partouze de PD à travers le monde, ce n'est pas vous qui bénéficiez de ça, même si je sais que il y a beaucoup de PD là maintenant dans les forces de l'ordre. Mais il y a aussi beaucoup de patriotes. Ouais, il y a beaucoup de patriotes. Ils sont même plus nombreux. Les patriotes, les agents nobles, intègres. Alors, on n'obéit pas à tous les ordres. Ali profite de vous. Il profite de nous. Avec sa ligue, sa légion étrangère. Lorsque voilà une personne comme Liban Suleiman, arrivé au Gabon comme conseiller d'Ali, il n'a pas fini ses études. En moins de 2 ans, il se retrouve avec une maison de 30 milliards aux États-Unis. Pendant que toi, le militaire qu'on envoie dans la rue, aller mater les Gabonais, tes propres frères, tu as quoi? Qu'est-ce qui s'est amélioré dans ta vie depuis qu'Ali est arrivé au pouvoir? Quelle amélioration? Je te défie. Le général Elé Kora, je le dis ici, regardez-moi bien, même si Elé Kora veut nier. Elé Kora, pour les services rendus à Ali Bongo, il a été empoisonné. Moi, je le dis. Elé Kora a été empoisonné parce que c'est un fan. Malgré les services rendus à Ali, malgré avoir aidé Ali à perpétuer le coup d'État de 2009. Et vous pensez que c'est vous qui va épargner? Ces gars n'ont rien à foutre du Gabon et des Gabonais. Moi, j'assume mes paroles et mes écrits. Je les assume. Je pèse mes mots. Et les Corétés à un doigt de la mort. Comme ça. Aujourd'hui, on me traite de menteur de ceci, de cela. Sont-ils venir d'abord dire, un jour reconnaître publiquement que les Kora était malade, il était dans le coma? Et qu'est-ce qui a provoqué ça? Tout ce que je vois, c'est sur Internet, il veut venir nous narguer. Bon, enfin, c'est notre dossier. Ali Bongo est une imposture. Chers compatriotes, militaires, prenez vos responsabilités. Les étrangers on est en train d'infiltrer les étrangers petit à petit dans l'armée. Mais soyez-en sûrs. Demain, vous qui êtes dans les postes de commandement, on va vous larguer, on vous mettra de côté. Et ce sont ces Béninois et ces étrangers qui vont vous commander dans votre propre pays. Oh Seigneur Jésus. C'est honteux. C'est honteux.
Alors, chers compatriotes, l'opposition a appelé à une marche jeudi. J'encourage les uns et les autres à rejoindre cette marche. Comprenez? Et à obéir aux mots d'ordre qui vont être donnés. Je demande à mes frères militaires, patriotes, vous êtes d'abord Gabonais, nous sommes d'abord Gabonais, vous êtes nos frères. Le sang qui circule dans vos veines est le même qui circule dans nos veines. Nous sommes Gabonais, nous sommes liés. Nous sommes une espèce rare. Nous ne sommes que 1 million ou 1,5 million. Nous devons être unis comme ça. Nous ne sommes pas nombreux. Donc votre première mission est de protéger le peuple contre même un dictateur qui utilise l'armée et les milices pour tuer le peuple gabonais parce qu'il n'a rien à foutre du Gabon. Parce que tout simplement, il n'est pas gabonais d'origine. Alors, que chacun prenne ses responsabilités et que chacun assume. Parce que ce que vous ferez demain et après-demain, chacun portera sa croix. J'ai la mienne. J'ai déjà décidé de porter ma croix pour les attaques, les dénonciations, les sensibilisations et tout ce que je fais contre ce régime. Je ne vais pas être trop long, mais j'encourage les Gabonaises et les Gabonais à descendre dans la rue. À descendre dans la rue pour demander le départ d'Ali Bongo du pouvoir. Je vous remercie.